Allez, Bokertov, messieurs. On continue, Bez Hashem, préparation à Rosh Hashanah. Sur quoi il faut travailler le plus, il dit le Rav, il continue. Alors écoutez bien. Veyesh dechen yesh lechazek et inyan hatzniut. Yesh lechazek inyan hatzniut. Il faut se renforcer au sujet de la tzniut, messieurs. Au niveau de la tzniut, messieurs et mesdames. Alors il dit que moi, Chavijat Peod Nochit Malbouché Anashim. Il dit par exemple, vous savez que pour nous les Sfaradim, la perruque c'est un problème. Alors, je rentre pas, non pour les hommes. Hein, d'accord, le soir quand je te vois en perruque longue dans les rues de Tel Aviv, il y a un problème, on nous a dit. Non, pour être plus sérieux, ok. Au niveau halachique, pour nous les Sfaradim, la perruque pour les femmes, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le rov des poskim Sfaradim l'interdisent. D'accord ? Je ne vais pas entrer dans la polémique et dans le Inyan. Rov poskim Sfaradim l'interdisent. D'accord ? Je ne rentre pas dans la polémique. En tout cas, Umlamushan Hashim et surtout, en tout cas, l'habit. L'habit. Faire très, très, très attention, se renforcer sur la tzniut. Et que ce soit les hommes et surtout aussi les femmes, puisque les hommes, au niveau de l'habillage, il y a moins de tzniut que les femmes. Mais malgré tout, même nous les hommes, faire attention comment on s'habille, comment on se met. Tu ne veux pas te balader dans la rue sans t-shirt, torse nu. C'est un manque de tzniut. Merhila, ça va tout. Pareil pour les femmes, mon sadique. Faire très très attention. Et une femme, elle doit se renforcer pendant le mois des Louls, en plus sur la tzniut. Comment? Avodat Amidot, ça, on va le parler, mais c'est pas ça. Vadaï. Mais tzniut, on va dire, mamash, l'habillage. D'accord? Comment la personne elle s'habille. Faire très très attention. Et il dit le Rav, Beishto, Bebnotav et Kalotav. Une personne, il doit donc renforcer le nian de la tzniut à la maison pendant ce mois-là, encore plus, avec sa femme, avec ses filles et avec ses brus. Voilà, avec ses belles filles. C'est ton travail, toi, en tant que papa. C'est ton travail en tant qu'épouse, c'est ton travail en tant que beau-père. D'accord? Attention. Sans faire le moudjahidin et sans créer des problèmes de shalom bayit énormes, des tensions énormes. Mais attention, c'est pas parce que tu ne dois pas créer de tension que tu ne dois pas faire attention. Ouais, je sais, c'est pour toi, ça je te l'offre. Allez, je te l'offre. Tu sais quoi, c'est cadeau ça. Allez. T'as compris? Et donc ton rôle de papa, c'est d'être là et de regarder comment ta fille elle sent. Et si au lieu de mettre une jupe, tu as l'impression que c'est un cache-colle, tu dis chérie, c'est plus une jupe, c'est un cache-colle. Allez, on descend. Faut être là, faut être présent. Quand tu vois des fois des choses bémettes. Moi, je sais pas si je dis ou je dis pas. Ouais, on y va. C'est Elul. Ah, c'est Elul, ben je dis d'accord. Quand tu vois certaines jeunes filles, même de la Keila, Mechila, à des soirées ou à des machins, des trucs, comment elles sont habillées, tu te dis, je sais pas, le papa il a bu, il n'était pas là, il a pas regardé, je sais pas. Il a pas vu, ou il a fait semblant de pas voir. Dis-moi comment tu fais, comment tu laisses. Il dormait déjà. C'est porte ouverte, c'est comme on appelle la Galerie Lafayette. C'est les soldes. Tu vas à la boucherie. Bien sûr. Il voit pas. Ouais, il voit pas, non, je l'ai pas dit, non. C'était ironique quand j'ai dit ça, mon sadique. Il voit pas, tu veux quoi, il voit pas. Il fait semblant de pas voir. Mais après, on est dans de beau. T'as compris le problème? C'est ce qui reste peut-être sur elle à la fin. D'accord? Mais je suis sérieux là. Faut être un papa, faut être là, faut être présent. Comment tu peux laisser ta fille sortir comme ça? Et ça, c'est dès le départ. Hein. C'est dès le début. Faut pas laisser dès le début. C'est la tzniut. C'est la beauté du Ham Israël. La beauté du peuple juif, c'est la tzniut. Quand on est... il me l'a enlevé de la bouche. Il a fait merde. On a été sauvé par la tzniut. Lorsque Bilam il a voulu maudire le Ham Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'il a vu? Mais qu'est-ce qu'il a vu? Exactement. Matoua lechai Yaakov, Mishkonetecha, Israël. Rachid dit, il a vu que les tentes des Bnei Israël, c'était pas l'un en face de l'autre. Ils étaient en décalage. Lama, pour ne pas faire le voyeurisme, pour ne pas regarder ce qui se passe chez les autres, pas regarder ce qui se passe dans la maison de l'autre. Lama, Mishum Sniout. Et c'est normal, une femme dans la rue, une femme chez elle, elle n'est pas habillée de la même manière. Même toi d'ailleurs, tu n'es plus dilettante. D'accord? Tu n'es plus dilettante chez toi à la maison. Et tu as le droit d'être plus dilettante. Même s'il y a aussi une Sniout à la maison, attention. Mais tu n'es plus dilettante. Bilam, il a voulu maudire le peuple juif. Ce qui a protégé le peuple juif, c'est quoi? C'est la tzniut. Il n'a pas pu.
Il y avait une tsniout, et c'est ça la force du peuple juif. Donc en tant que père, mais en tant que mari, tu te dois, même des fois quand tu vois, des fois même, attention, c'est pas fait exprès, parce que tu te vois pas quand tu t'habilles. Donc des fois à la fin, elle n'a pas vu que c'est transparent. Elle n'a pas vu qu'on voyait le soutif, mais le chemisier qu'elle a mis, là, il est transparent. Ou bien c'est un peu trop moulant, et on voit les tétons qui sortent. Ou là, dis non, calme-toi, calme-toi. Voilà, d'accord? Calme-toi. D'accord? Ouais. Calme-toi, d'accord? Mais je suis sérieux, elle ne le voit pas, elle fait pas attention. Tu dois dire à ta femme. Chérie, regarde, ton truc il est trop transparent. Regarde ton machin. Derrière, on voit ta. Derrière, on voit ta culotte. Allô? Jérôme? Des fois, elle met trop moulant et on voit la culotte. Non, mais toi, tu dois lui dire. Chérie, on voit. Chaim Dabou, s'il vous plaît. D'accord? Donc, non, alors maintenant, mais c'est un sujet hyper important. Ben, on rigole, mais c'est super important. Quand je te dis, tu vas des soirées, tu vas des endroits, tu vas des trucs, tu vois des films. Et là, qui est là, tu vois des jeunes filles. Tu dis, mais c'est pas possible. Où il est le papa? Où il est le papa? Tu veux pas laisser comme ça. Comment tu peux sortir? Tu sais que tout le monde va mettre les yeux sur ta fille. C'est quoi? C'est de la viande? T'es chez le boucher? Tu vas la vendre au kilo? Comment ça marche? Où il est le hic? Où il est le problème? T'as un père. Après, ils se marient, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. En malasson. Mais bon, il y a de fortes chances que si t'as éduqué comme il faut, alors ça tient. Mais après, c'est pas entre nos mains. Bémet, c'est pas entre nos mains. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Donc, il dit le Rav, pendant le mois de Elul, à la maison, faut renforcer le sujet de la tzniout, monsieur. Il a fait. Et il continue. Veyashgiach al atzmo ve'al bnei beto, mimarchirim loksherim. Faut faire très très attention aussi, encore plus toute l'année, pendant le mois de Elul. Au marchirim loksherim. C'est quoi les marchirim loksherim? Les appareils non cachers. Alors non cachers, c'est pas qu'il y a un tampon, tu vas le manger. Qui sont pas aptes à être utilisés. D'accord? Et comme on l'a répété 150 milliards de fois, d'accord? Comment tu peux donner... On a parlé ça avec le Ravrouille aussi. C'est typique chez les Français. Très... c'est un des problèmes chez nous aussi. C'est qu'on donne aux enfants à 8 ans, 5 ans, 10 ans, un truc, le portable, comme ça. Il y a tellement de moyens joués, il y a Rimon, il y a, je sais pas, tellement de filtres qui existent pour ne pas donner le malach, je l'appelle le malach hamavet, mes amis. L'ange de la mort à tes enfants, c'est l'ange de la mort. Il faut comprendre une chose, il ne faut pas minimiser. Aujourd'hui, on le voit de toute façon. C'est pas shoot, l'ange de la mort. Tu mets entre les mains de ton enfant l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort, malach hamavet. Et c'est qui le malach hamavet? C'est l'Yetzara, c'est lui, c'est Esav, c'est lui. On arrivait à se protéger à l'époque. On pouvait se protéger nous, on pouvait protéger les enfants. Pour pas que tes enfants ils voient Canal+, alors que tu leur donnais pas, il y avait le code à l'époque, bon bref, il y avait machin. D'accord, c'était facile. Hein? Mais maintenant, c'est eux qui ont le code et ceux qui te donnent le code. C'est-à-dire que maintenant, l'Yetzara, il est rentré à l'intérieur. Je vais pas répéter juste ce qu'on a déjà dit, d'accord, mais c'est... Le gosse, il a le portable, il va aux toilettes, c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, où tout d'un coup, son corps, il change, il sait même pas ce qui lui arrive. Toi, en tant que père, tu as oublié de lui parler qu'il y a un truc qui va se passer dans son corps, et que tout d'un coup, le Scooby-Doo, il va des fois remonter et descendre, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, papa? Et puis ça fait du bon en plus, c'est marrant, c'est bizarre. T'as pas osé parler avec ton enfant, alors qu'il faut lui parler, il faut lui expliquer c'est quoi, et d'où ça vient, qu'est-ce que ça représente l'importance de Brit Kodesh. Faut parler aux enfants, un enfant qui est bar mitzvah, faut lui parler, tu le prends en tant que père, tu t'assois avec lui, et tu lui expliques c'est quoi cette chose-là, c'est Brit Kodesh, c'est l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'on joue pas avec ça. Et que c'est les futurs enfants, mes amis, que tu vas avoir. Et c'est tout l'Eirat Shamaim, tout est basé sur ça. C'est vrai que la Brit Kodesh s'appelait Yesod. Yosef Hatzaïk, c'est Yesod. C'est les fondements de ta vie, c'est ça. Quelqu'un qui garde la Brit Kodesh, il a Yesod, il a les fondements de la vie. Quelqu'un qui ne regarde pas la Brit Kodesh, il part en vrille dans tous les niveaux de son existence. Tous les niveaux. Il n'y a pas de Yesod, il n'y a pas les fondements, il n'y a rien qui tient les choses. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu vas par la bracha. Tu vas, ça c'est Yesod. Il faut parler avec son enfant. Il a 14 ans, on parler avec lui. Maintenant, tout se passe dans son corps, là. Il y a des hormones qui montent, des machins. Ou l'homme est vine. Il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et lui, il a maintenant le portable. Tu lui laisses comme ça ouvert. Il va aller faire quoi? Il va aller voir les bisounours. Il va regarder Belle et Sébastien. Il va voir Heidi. Il va voir Xor. Oui, X sans le or. T'as compris? Qu'est-ce qu'il va faire, le gosse? D'accord, aujourd'hui, les enfants de 8 ans, 80% des enfants à partir de l'âge de 8 ans, ils ont déjà eu... ils ont déjà été exposés à quoi? Eux, ils se sont exposés, d'accord?
à la pornographie. 8 ans. Mais t'imagines ce gosse quand il a 18 ans qu'il est déglingué. Et toi après tu vas donner ta fille à marier celui-là. Il va refaire tous les films qu'il a vus. Hein. Jesse avec les copains, Blanche Fesse et les 7 mains. On est d'accord? Il y en a. T'as compris? Et toi tu lui donnes ta fille après? Comment tu vas faire? Il y a chimiquement quand c'est la fille, je vais raconter l'histoire. D'accord? Je t'en raconte l'histoire, d'accord? Il y a des filles, ils sont accros. Ça devient une addiction, la pornographie. C'est une addiction. Il reste 2 heures, 3 heures devant les haines. Et toi, t'es là, fleur au fusil. Bah oui, j'ai besoin de la contacter, j'ai besoin de savoir où il va, j'ai besoin de savoir où elle est. Et puis ça va. Une maman, elle m'a dit, bah ça va, parce que le papa, il était comme ça en train de faire la guerre et tout. Elle m'a dit, ah mais ça va, faut aussi leur donner leurs responsabilités. Faut leur faire confiance. Tu donnerais, toi, la clé de ton coffre-fort à... Comment il s'appelait celui qui volait les trucs, là, Arsène Lupin? Ah, faut lui faire confiance. Il n'y a pas besoin de clé, Arsène, c'est vrai. Mais tu lui donnerais, d'accord. Tu as compris ce que je veux dire par là? Il n'a pas les outils, le gosse, pour pouvoir... Lady Gabert, pour pouvoir surmonter cette tentation. Il ne peut pas. Ou l'oyachol, tu sais ce qui se passe dans le corps. Et c'est humain, c'est naturel. Ou l'oyachol. Et toi, tu lui donnes, birvodo, beatzmo, le papa, tu viens, ou la maman, elle vient, les parents, ils viennent, et tu lui offres le malach hamavet. Tu le tues, ton enfant. Tu le tues. Donc si tu n'as pas mis de fil, mais là maintenant, tu vas pas au boulot, tu mets un fil. Là maintenant, à l'instant, tu appelles tout de suite. C'est pas possible. Tu veux pas laisser un portable ouvert aujourd'hui, c'est pas possible. Je n'appelle même pas ça de l'inconscience. C'est de la... Comment on peut appeler ça? Voilà, c'est exactement ça. Ça s'appelle du suicide. Et après tu te plains, ouais mais ça. Qu'est-ce que tu te plains de quoi? T'as pas joué ton rôle de papa? Oui, il faut le portable, savoir où ils sont, il y a les trucs même pour savoir où ils sont, il y a les applications. Ok, mais t'as des filtres et ça marche, il y a des filtres qui marchent. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu laisses tout ouvert comme ça? Et même dans ta petite tête de penser une seconde, oui, mais il faut le responsabiliser, et tu comprends, il faut qu'il apprenne à se retenir. Toi, t'arrives pas à te retenir, tu veux que lui se retienne. De quoi tu parles? On ne parle pas la même langue. La Torah, elle te demande de protéger. Protège le plus possible. L'ifne hiver, l'otiter michol. Il n'y a pas plus aveugle là. Ne donne pas d'embûche devant l'aveugle. C'est exactement ce qui se passe. Un garçon et une jeune fille, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le kochot de faire une chose pareille. D'accord? Ils n'ont pas les kochot. On est absorbé par ça, on est bouffé par ça, on est aspiré par ça. Sans parler après, ils se font des vidéos là sur TikTok, sur Instagram, sur les trucs et machin et tout ça. Ils ont 14 ans, 15 ans. On dirait à Chemichmor jeté en maillot de bain, en machin, en truc, en bidou chouette. Tu sais même pas ce qui se passe toi dans la chambre là-bas. D'accord? Et après à Chemichmor, des choses encore plus que ça. On a compris. Plus que ça encore. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas été foutu de mettre un filtre au portable de ton enfant. Et pourquoi tu n'as pas fait? Donc il dit le Rav ici, moi des loups, Béhémet. Faire attention à ce qui se passe à la maison. 2 mots, faire encore plus attention à ce qui se passe à la maison. Encore plus. Toute l'année, faire attention. Mais encore plus pendant les délouts. Il faut, en vérité, comment on appelle ça? Léoded. Merci, mon Tsaï. Il faut encourager la maison, toute la maison, ensemble. Besimcha, avec Bedarke Noam, d'accord, avec un langage agréable. Bedarke Shalom. Encourager toute la maison comme ça. À grandir, à s'élever et surtout à se préparer, Ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Ce soir, le cours, encore une fois, il va être sur le Télim qu'on dit toute la période là, comme ça, de David Ori Veishi. C'est tellement long, ce sujet-là, que Mamash va être un petit passage, quoi, un petit passage, mais qui est déjà très long. Ok, on va voir, c'est merveilleux. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est en rapport aussi avec ce qu'on a dit ici, d'accord? Se préparer à Rosh Hashanah. Et c'est quoi cette préparation? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi on dit ce Télim là? Quel kavana il faut avoir quand tu fais ce Télim là? Quel kavana il faut avoir? À ce soir.